La Bible nous parle de 3 vallées. Et même si vous priez beaucoup, ces vallées-là vont venir à vous. Si vous n'allez pas vers les vallées iront vers vous. Parce que, avant d'arriver dans une montagne, on passe par une vallée. La montagne, c'est le symbole de la grandeur. Mais on ne peut pas accéder à une montagne si dans le processus, on ne passe pas par une vallée. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la vie, pourtant il y a des grandes prophéties sur vos vies, mais des choses bizarres se produisent. Parce que Dieu ne transporte pas les gens. Dieu les fait marcher. Je reprends. Dieu ne transporte pas les gens. Dieu les fait marcher. Dieu a utilisé toutes les technologies pour sortir Israël de l'Égypte. Il aurait pu utiliser une autre technologie pour les soulever et les mettre sur le territoire de Canaan. Mais Dieu a dit, les gars, vous allez marcher. Dis avec moi marcher. Dis avec moi marcher. J'ai dit, vous devez affronter 3 types de vallées. Dans la vie, quand vous acceptez Jésus, il y a 3 types de vallées qui vont justifier si vous devez aller loin ou pas. Il y a des gens qui sont restés bloqués dans ces vallées, mais c'est pourquoi ils ne peuvent pas accéder aux montagnes. Ils veulent aller dans les montagnes. Mais le principe que pour aller dans une montagne, il faut passer par une vallée. Le premier type de vallée dans la Bible, ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. David en parle dans le psaume 23. Quand je parle de vallée de l'ombre de la mort, je fais référence à la persécution. Je fais référence à l'oppression. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez reçu l'onction que vous êtes déjà prêt pour le trône. Dieu va devoir vous faire passer par la vallée de l'ombre de la mort. David a écrit la majorité de ces psaumes, les plus grands d'ailleurs. Il les a écrits dans la vallée de l'ombre de la mort. Tout enfant de Dieu qui veut connaître l'extension de sa vie doit passer par une vallée de persécution. Ça n'a rien à voir avec ta sainteté et tes péchés. Parfois, vous êtes persécuté et vous commencez à chercher si vous avez péché. J'ai une bonne nouvelle pour vous, ce n'est pas le péché. Amen. Seigneur, montre-moi là où je suis tombé afin que je me répande. Jusqu'à tu t'es répandu. Mais tu es toujours dans la vallée. Quand je parle de vallée de la mort, c'est que on a l'impression que rien ne marche. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David est poursuivi, traqué comme une bête. Vous savez, quelquefois, quand vous écoutez des choses qu'on dit sur vous, vous vous demandez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend votre nom et puis qui vit avec votre nom à côté? Vous êtes parfois surpris de ce que les gens peuvent dire sur vous. Non, ne soyez pas surpris. Quand vous êtes à ce niveau, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Une vallée de mépris. Là où les gens ont du dédain vis-à-vis de vous. Une vallée là où la déloyauté s'affiche. Vous n'allez pas, écoutez, vous devez arrêter d'être des victimes. Si la vie vous a renversé, relevez-vous. Les gens vont vous persécuter, ça fait partie de la peine. Ça fait partie du processus de l'élévation. Les gens vont vous abandonner, ça fait partie de la peine. Dites aux chrétiens, arrêtez de chasser le diable partout. Parce que quand on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, la seule chose que Dieu nous dit, c'est que je ne crains aucun mal. Parce qu'il est avec moi. Parce qu'il est avec moi. Je dis, il est avec moi. Même quand ça serait dur au travail. Au départ, au travail, les gens sont gentils. Mais après, tu ne comprends pas la méchanceté des gens. On dit des choses sur toi. Rassure-toi d'une seule chose. Je ne crains aucun mal. Parce qu'il est avec moi. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux acclamer le roi? Tu ne crains aucun mal parce qu'il est avec toi. Dis avec moi, il est avec moi. Dis avec moi, il est avec moi. Dans la vallée, ce qui nous sauve, c'est la présence de Dieu. Mais non seulement la présence de Dieu, l'onction que Dieu met sur nous. Il dit, où induit ma tête et ma coupe. Et ma coupe. Celui qui a l'onction peut marcher à côté de ses ennemis. Le principe de l'onction, c'est de vous qualifier. C'est de vous donner la force d'avancer. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus avancer, Seigneur, que ton onction vienne sur moi. Quand vous avez envie d'abandonner, parce que la persécution est forte, David était traqué comme une bête. Il y a des gens, vous les fouillez. Vous vous éloignez d'eux. Mais ils continuent de parler de vous. Vous
vous avez dit non, toi et moi, on coupe les ponts. Mais lui vient encore reconstruire le pont. Ce qui va te sauver, ce n'est pas de fuir. Ce qui va te sauver, c'est l'onction que Dieu a mis sur toi. Parce que l'onction te permet de t'asseoir avec tes ennemis, de le voir dans les yeux. Je sais que tu me critiques, mais asseyons-nous quand même. Je sais que c'est toi. Ah, est-ce que je suis là? Je parle à quelqu'un ce soir. Vous savez, ne soyez pas hypocrite dans la vie. Ne fuyez pas les gens. Parfois, tu connais que c'est lui qui te mange le nom. Regarde-le, tu dis, je sais que c'est toi. Bonjour quand même. Salue-le. C'est pas la peine de fuir. Ne fuis personne. Parce que l'onction te permet de t'asseoir en face de tes ennemis. Et tu restes devant moi une table, en face de mes adversaires, et tu me dis ma tête. Vous allez fuir jusqu'à quand? Dis à ton voisin, on ne fuit pas. Nous ne sommes pas de ceux qui fuyons. Nous, on ne fuit pas. Nous, on marche à côté d'eux. Parce qu'on a l'onction. Ce qui nous rend indestructibles. Amen. Quand Dieu t'amène au milieu de la fournaise, c'est parce qu'il sait que tes pieds peuvent supporter le feu. Amen. Je reprends. Quand Dieu t'amène au milieu de la fournaise, il y a des endroits où vous êtes passés. Hein. Tu dis, mais comment je suis vivant là? Hein? Il y a des situations quand tu racontes ce que tu as vécu. Quand nous on écoute, on dit, mais mon frère, toi tu es un miraculé de l'éternel. Non. Quand Dieu t'envoie dans la fournaise, en fait, le feu ne peut plus te consumer. Alléluia. Parce que le feu devient ton allié. Amen. Pour démontrer que Dieu est avec toi. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Dis à ton voisin, tu dois dépasser la vallée de l'ombre de la mort. Oh non, parce qu'on me persécute, parce que je ne comprends pas ma vie, ma soeur, tu n'es pas encore au bon niveau. Quand tu es encore au niveau, parce que voilà ce qu'on a dit, ma soeur, tu n'es pas encore au bon niveau. On doit te traquer, te persécuter, te faire des choses bizarres. Mais une chose est avec toi, Dieu est avec toi. Il est avec moi. Sa houlette, son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ointue ma tête. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas parce que vous n'aimez même pas que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que vous ne m'appréciez pas que Dieu ne me bénira pas. Ce n'est pas parce que je vous énerve que Dieu m'énerve. Ou que j'énerve Dieu. Je dis, si je vous dérange, la grâce de Dieu et son bonheur sont mes compagnons journaliers. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne te lève pas le matin en te demandant ce que les gens pensent de toi, tu vas te faire mal. Oh non, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Lève-toi le matin en te disant, je sais ce que Dieu dit de moi. Je suis une merveilleuse créature. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu commences à marcher parce que tu sais ce que Dieu pense de toi. Tu avances. Est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit? Ce qu'on a dit, c'est important, mais ce n'est pas essentiel pour moi. Acclame Dieu ce soir. Deuxième type de vallée, c'est la vallée de Baka. C'est un mot qui dit les pleurs. Le psaume, lis-moi le psaume 84, 6 à 8. Le psaume 84, 6 à 8. Alors, s'il te plaît. Psaume 84, 6 à 8. On va bientôt prier. Psaume 84, 6 à 8. Écoute ça. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. On va commencer. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Vous savez, quelquefois quand vous êtes perdu, écoutez votre cœur. Celui qui s'appuie sur Dieu n'est pas obligé d'avoir des révélations. Dieu met dans son cœur des sentiments. Dieu met dans son cœur des décisions. Parfois quand c'est dur, écoutez votre cœur. Je le répète, il dit celui qui se confie en Dieu, il ne trouve pas des solutions chez le prophète, chez l'apôtre. Il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. En fait, Dieu a placé votre bénédiction dans votre cœur. Dieu a placé votre gloire dans votre cœur. Apprenez à comprendre et entendre votre cœur. Parce que parfois votre cœur ne vous mentira pas. Amen. Est-ce que ça vous est arrivé de faire une chose, mais vous n'êtes pas très convaincu? Écoutez parfois votre cœur. Poursuivez. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de ses bénédictions. Et la pluie la couvre aussi de ses bénédictions. Alors, Baka est une zone dans le désert de Juda. Quand David fouillait Saül, il est arrivé à une zone qu'on appelle Baka. C'est une zone aride. Il n'y avait pas d'eau. David a commencé à pleurer.
attends, on me poursuit. Je fuis. Je n'ai même pas l'eau à boire. Il a commencé à pleurer. Quand je parle de la vallée de Baca, je parle de la vallée de la sécheresse. Tu passes des moments où tu as l'impression qu'il n'y a rien. Tu cherches les sponsors à gauche, à droite. Tu avais un style de vie que tout le monde respectait. Dieu lui-même, pas le diable, parce qu'il veut t'amener éligible pour un autre niveau, te fait passer par la vallée du besoin. La vallée où tu n'as pas la vie que tu veux. À l'époque, tu peux claquer des millions au restaurant. Mais il y a un moment donné de la vie où tu n'as même pas de quoi t'acheter une nourriture. Et puis le diable commence à te dire, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé. Si tu es à l'étranger, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Et là, tu commences à pleurer. Je ne sais pas si tu es arrivé une saison de pleurs dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui traverseront, même si tu es trop spirituel, même les plus spirituels traversent la saison des pleurs. Là où les pleurs deviennent ta nourriture. Quand tu demandes les gens, tu fais semblant d'être fort. Mais quand tu rentres dans ta chambre, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Quand tu vois ta vie, tu dis Seigneur, Seigneur, c'est pas normal. Tu pleures, ce n'est pas le diable, c'est un processus de maturation. Dieu va t'amener dans la vallée de Baca. Là où même les gens qui pouvaient t'aider ne t'aident pas. À vous demander des aides. S'il te plaît, fais-moi un petit CPT à l'époque. Fais-moi un petit Airtel Monnaie. Rien ne passe. Aride. Et la sécheresse te rend amer. Il y a des gens, la pauvreté et le manque les a rendus amers. Tellement ils n'ont plus les choses qu'ils voulaient. Ils deviennent bizarres. Mais je déclare que la vallée de Baca ne te rendra pas amer au nom de Jésus. La galère, les choses que tu traverseras dans les difficultés, ça ne va pas te rendre amer au nom de Jésus. Vous savez, dans la vallée de Baca, on ne sort pas comme ça. On doit la changer. Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux vous parler? Quel est le signe que Dieu est avec toi? Le signe que Dieu est avec toi, c'est que tu as traversé une situation, tu étais dans un milieu aride, et des années après, la vie est revenue, mais dans ce milieu aride. Amen. Quelquefois, Dieu ne change pas le milieu. La Bible dit il la change. Donc vous et moi, tu dois changer ta situation avec le Dieu que tu pries. Tout le monde a vu ta galère, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que tout le monde a vu ton humiliation. Quand Dieu permet que ton humiliation soit publique, c'est parce que Dieu a l'intention que ton élévation soit publique. Les gens qui t'ont vu manquer, qui t'ont même traité parce que tu n'avais rien, Dieu fera en sorte qu'un jour, pas au ciel mais sur la terre, tu es quelque chose. Et c'est toi qui dis allez-y prendre mon père, ramenez-le ici. Je t'ai venu ici là avec les mains liées comme un esclave. Mais je vous parle en tant que Seigneur, en tant que souverain. À un moment donné, tu vas prier, pleurer, Seigneur, sors-moi de là. Dieu, je ne te sors pas de là. Tu vas toi-même transformer ce lieu de désert en un lieu aride, en un lieu de prospérité plutôt. Et là, je vais te bénir. C'est la raison pour laquelle la plupart des choses que vous avez sont des parts bizarres. Dieu t'envoie dans un endroit bizarre. Dieu te donne un mari bizarre, une femme bizarre, des frères bizarres, une entreprise bizarre. Ce qui est bizarre au début, une santé bizarre. Tout le monde est au courant que tu n'as pas une bonne santé, tout le monde sait ça. Mais dans bientôt, tu devras être un panneau publicitaire signé El Rafa, le Dieu qui guérit. Est-ce que je te parle? Est-ce que tu as déjà traversé la vallée des pleurs? Là où tu ne fais que pleurer. Mais tu pleures, il n'y a pas de solution. Quand tu regardes ta situation, tu ne fais que pleurer. Ma soeur, essuie tes larmes. Change ton désert. C'est le message que j'ai pour toi ce soir. Change ton désert. Parce qu'en pleurant, tu vas attirer les démons. Mais si tu changes ton désert, tu vas attirer la grâce. Et les anges seront en mouvement. Le milieu où tu as été humilié, c'est le milieu où Dieu va t'aider. Alléluia, amen. Dieu ne peut pas tuer les gens qui te critiquent. Sinon, qui va parler de ton Dieu? Quelquefois, les gens vivent longtemps. Malgré la sorcellerie, tu dis que je les tue au nom de Jésus. Dieu dit non, il ne meurt pas. À la fin, Pharaon doit être là et il dit
c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce que tu es là ce soir? Je ne sais pas ce que tu traverses. Est-ce que tu as déjà pleuré? Vous savez, les gens qui pleurent, pleurent véhiculés. Oh Seigneur, c'est un peu dur. Oh Seigneur, je t'en supplie. Oh Seigneur. Ça, c'est les pleurs véhiculés. Hein, c'est les pleurs, on pleure quoi? On est conscient. Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Oh, c'est un peu difficile. Seigneur, soutiens-moi, s'il te plaît. Tu as soutenu Anne. Seigneur, soutiens-moi. Frère. Tu n'as pas encore bien pleuré. La sœur, tu n'as pas encore bien pleuré. Tu as déjà pleuré jusqu'à. Tu pleures, mais les larmes ne sortent plus. Amen. Tu sais moi, tu pleures quoi? Il n'y a même pas les larmes. Oui, c'est-à-dire que là, la vie t'a corrigé. La vie t'a renversé. C'est là où tu dis, l'Éternel est mon berger. Je ne vous dirai rien. Ça, c'est pas les versets qu'on dit quand on mange le spaghetti. Jamais. Tu vois quelqu'un, il a bien mangé. Prions le Seigneur à l'église, son ventre est plein. Oh, l'Éternel est mon berger. Frère, quand David a écrit le psaume là, il n'avait pas mangé. Tu as mangé les côtés brisés. Tu viens ici. Oh, l'Éternel est mon berger. Fier. Ça, c'est des versets qu'on dit qu'on n'a rien. Amen. Quand on dit qu'on sent qu'on a demandé, il n'y a pas de possibilité d'avoir. Les parents ont voyagé, ils ont disparu, il n'y a pas d'issue. Tu as essayé de voir les amis sont partis. Jonathan est loin de toi. Tu es obligé de dire, Seigneur, l'Éternel est mon berger. Je suis dans le désert, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu es là ce soir? Donne-moi la main de puissance ce soir. Donne-moi la main de puissance ce soir. Je suis venu te dire, tu vas changer ton désert. Tu ne fuiras pas, arrêtez de fuir. Dis au voisin, je vais changer mon désert. Dis, je vais changer mon désert. Je vais changer mon désert. Je vais changer la vallée de Baca. Ce ne sera plus la vallée de Baca, ce sera la vallée de rire. Désormais, les pleurs se changeront en rire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les chrétiens ne veulent plus affronter les situations difficiles. Quand c'est difficile, ils fuient. Mais quand c'est difficile, on ne fuit pas. Dernière vallée, c'est la vallée des ossements desséchés. La vallée des ossements desséchés. Ézéchiel va dans cette vallée, il voit les ossements qui n'ont plus de vie. Et il s'attend à ce que Dieu parle. Comme nous aussi. Pourquoi tu es la seule personne que Dieu fait constater que ça ne marche pas dans la famille? Seul à prier pour la restauration de toute une nation. Parce que les ossements là, c'était l'armée d'Israël, la nation d'Israël. Beaucoup parmi nous ici ont des familles où ça ne marche pas. Et puis on essaie de vouloir organiser des réunions pour que tous les chrétiens viennent prier pour que la famille ça marche. Mais un seul individu a prié pour que la nation d'Israël soit restaurée. Est-ce que tu sais que ta seule prière peut ramener la vie dans ta famille? Parce que le diable s'est assis dans les familles. Amen. Vous êtes en train d'attendre que tous les chrétiens se réunissent pour prier. Mais je vous dis une chose. Dans la vallée des ossements, on n'a pas besoin d'être à deux. Pourquoi Dieu te permet de constater qu'il y a une situation de pourrissement dans l'église, pourrissement dans la société, pourrissement en famille? Parce que si tu vois, c'est que tu as le pouvoir de changer les choses. Amen. Je reprends. Celui qui voit a le pouvoir de changer. C'est lui qui constate a le pouvoir de changer. Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, appelle-moi tous les prophètes. Parce que je vous le dis, Ézéchiel à cette époque n'était pas le seul prophète. Il y avait d'autres prophètes. Daniel et les autres étaient là. Mais il a dit, toi seul, tu as le fardeau de changer l'atmosphère de la nation d'Israël. Vos familles ont besoin de vous. Allez-y et comprenez ça aujourd'hui. Si vous commencez à prier Dieu pour la restauration de vos familles, ta prière peut atteindre le trône de Dieu. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Pour nous dans l'entreprise, ça ne va pas. Je dis ta prière peut changer l'entreprise. Tu te méprises. Tu ne sais pas le pouvoir que tu as dans ta bouche. La Bible n'est pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu as constaté que c'est pourri, dis au voisin, qu'est-ce qui est pourri? Touche au voisin. Qu'est-ce qui est pourri? Dans la famille, qu'est-ce qui est pourri? Dans le travail, qu'est-ce qui est pourri? Ce que tu vois, tu peux l'amener à l'existence. Amen. 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 Si les gens font le bruit chez toi, tu peux arrêter ça. Si les gens adorent les crânes, les biris,
tu peux arrêter ça. Élie seul a ramené l'adoration du Dieu vivant en Israël. Il a dit à Dieu, je suis resté seul. Lui-même seul, devant 850 prophètes de Baal. Oh non, parce que les prophètes, les sorciers sont trop nombreux. Frère, dans le monde spirituel, ce n'est pas une question de qui est plus nombreux que qui. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont en face. Mais je prie Dieu qui t'ouvre les yeux. Élisée a fait cette prière, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il sache que ceux qui sont avec lui, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux. Oh, 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 oh. Je crie à toi.